Ça y est donc, l'Europe autorise cette vaccination pour les adolescents avec Pfizer. Oui, l'EMA donne son feu vert au vaccin Pfizer pour les 12-15 ans. C'est Marco Cavalleri, il est responsable de la stratégie vaccin à l'Agence européenne des médicaments, qui l'a annoncé. C'était il y a à peine 2 heures, écoutez-le. The EMA has today approved the use of the vaccines from Pfizer-BioNTech in adolescents from 12 to 15 years. 2 doses are required and should be administered with an interval of at least 3 weeks. Alors, décision européenne, reste à savoir ce que va décider la Haute Autorité de Santé pour la France. Il y a de fortes chances qu'elle suive la décision européenne, surtout que dernièrement, il y avait déjà des discussions sur l'élargissement à tous les personnes de plus de 16 ans en France pour la vaccination. Rappelons que depuis le début du mois de mai, le 6, les plus de 16 ans ont déjà accès à la vaccination à 2 conditions. Soit ils sont proches de personnes immunodéprimées, là ils peuvent prendre rendez-vous et aller se faire vacciner avec Pfizer, ou s'ils sont eux-mêmes ce qu'on appelle des personnes à très haut risque de formes graves. Et à ce titre-là, on nous a communiqué qu'environ 17 000 Français de 16 et 17 ans jusqu'à maintenant ont reçu au moins une dose de ce vaccin Pfizer. Mais alors, si on regarde toutes ces différentes classes d'âge, Baptiste, les adolescents au sens large, ça représente combien de personnes ? Eh bien, la décision de l'Agence européenne des médicaments sur les 12-15 ans, cela concerne potentiellement en France 3,4 millions de personnes. Alors, il faut y ajouter donc les 16-17 ans. Là, c'est 1,7 million de personnes supplémentaires. Donc, au total, on parle d'un effectif de 5,1 millions d'adolescents français de 12 à 17 ans. Mais est-ce que c'est une population qui est touchée par le Covid ? Alors, si on considère les contaminations, oui, c'est même une des tranches d'âge qui est la plus touchée. Son taux d'incidence, vous l'avez là, vous l'avez en rouge, des 10-19 ans, 151 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Vous voyez que c'est au-dessus de la moyenne nationale qui est descendue très bas à 100 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Et c'est quasiment au même niveau que les 20-29 ans, 153 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Ça fait partie de ces populations. On l'explique assez facilement, ils sont amenés à bouger, surtout depuis que les écoles ont rouvert. C'est une de ces classes d'âge qui va donc à l'école, qui croise beaucoup, qui multiplie les interactions, que ce soit avec des amis, pour ensuite rentrer dans le foyer avec la famille et à ce moment-là être porteur finalement du virus. C'est donc pas une maladie dangereuse pour cette tranche d'âge. Vous voyez le nombre de morts de 10 à 19 ans depuis le début de l'épidémie, depuis 15 mois, seulement 9 décès d'une personne de 10 à 19 ans en France pour Covid. Alors aujourd'hui, si on regarde aussi à l'hôpital, on compte seulement 67 patients de 10 à 19 ans. Ça représente 0,4% de la totalité des patients Covid qui sont en ce moment hospitalisés en France. Et si vous regardez les cas critiques dans les services de réanimation, on parle de 7 patients qui ont entre 10 et 19 ans et donc 0,2% du total des patients Covid qui sont aujourd'hui en réanimation. Ouvrir la vaccination à cette tranche d'âge des 12-17 ans, ce n'est pas les protéger eux, c'est surtout protéger les autres. Alors, on n'est pas tout à fait les premiers, les pionniers, Baptiste, parce qu'il y a d'autres pays qui ont commencé à vacciner cette tranche d'âge. Oui, et de plus en plus. Le premier à sauter le pas, le premier pays, ça a été le Canada. Le Canada a ouvert la vaccination aux plus de 12 ans dès le début du mois de mai. Les États-Unis ont suivi 5 jours plus tard. Et aujourd'hui, aux États-Unis, vous avez 2,5 millions de personnes de 12 à 15 ans qui ont reçu une première injection. Vous avez aussi les Émirats arabes unis qui ont suivi. Singapour a aussi ouvert aux plus de 12 ans. Le Japon devrait se prononcer la semaine prochaine et vraisemblablement ouvrir aussi la vaccination aux plus de 12 ans. Et puis vous avez ces pays qui restent sur une limite à 16 ans. Vous avez dans ces pays-là la Hongrie en Europe qui a été le premier pays d'Europe à ouvrir à tous les plus de 16 ans. Vous avez un État du sud de l'Australie, peut-être que ça va être élargi sur tout le territoire australien. Et puis vous avez Israël qui a ouvert, qui a été le premier pays à ouvrir dès les 16 ans. Israël l'a fait à la fin du mois de janvier. Israël qui doit se prononcer maintenant sur l'élargissement à tous les plus de 12 ans. Et là où on vaccine, Baptiste, avec quel vaccin est-ce qu'on le fait et est-ce qu'on a déjà une idée de l'efficacité ? Alors pour l'instant, c'est avec les vaccins ARN. Ce sont eux qui sont en avance sur les essais cliniques sur cette catégorie d'âge. Et donc ce sont eux qui ont été les premiers à déposer des dossiers, à les obtenir. Surtout le vaccin Pfizer. L'étude Pfizer a porté sur 2260 jeunes de 12 à 15 ans avec une réponse immunitaire parfaite, entre guillemets, à 100%. L'étude Moderna a porté sur 3700 jeunes de 12 à 17 ans et avec le même résultat d'une réponse immunitaire à 100%. Même la première dose permet une réponse qui est à hauteur de 93% 2 semaines après la première injection. Moderna qui attend le début du mois de juin pour déposer les dossiers devant les autorités sanitaires. Au sujet des effets secondaires, ça a été évidemment suivi de très près. Les laboratoires ont relevé les mêmes effets en fait que chez les adultes, c'est-à-dire des maux de tête, de la fatigue, une douleur au point d'injection, douleur au bras. Donc un peu plus fréquent ces effets secondaires que chez l'adulte parce que la réponse immunitaire
immunitaire semble être plus importante, mais rien d'inquiétant. Vous savez qu'on a entendu beaucoup parler des cas de myocardite, notamment aux États-Unis, inflammation du muscle cardiaque, une réaction donc au vaccin. Alors déjà, le lien n'a pas forcément été fait à chaque fois entre l'injection et cette myocardite, mais les autorités américaines ont surtout souligné que c'était des cas très rares, des cas bénins, et de toute façon, que ce soit dans le cas de Pfizer ou de Moderna, les participants de ces essais-là, ils vont être suivis sur les 12 prochains mois, voire même sur les 2 ans pour Moderna.